sur Radio Espérance, Aurore Boot pour Alliance Vita. Chers auditeurs, le 15 octobre 2025, la Cour de cassation a confirmé la condamnation d'un médecin échographiste à indemniser la perte de revenus des parents d'un enfant porteur de trisomie 21, en plus de leur préjudice moral. En cause, le défaut de diagnostic du praticien lors de la première échographie qui a privé les parents de la possibilité de pratiquer une interruption de grossesse, la trisomie n'ayant été diagnostiquée qu'à la naissance de leur enfant en 2009. Cette affaire fait écho à la controverse autour de la jurisprudence Perruche, arrêt de la Cour de cassation qui fit scandale en 2000, parce qu'il affirmait que c'était le jeune homme né avec un handicap qui souffrait du préjudice d'être né, c'est-à-dire de vivre plutôt que de ne pas avoir bénéficié d'un avortement. C'est en son nom, en effet, que ses parents avaient intenté un procès contre le médecin ne l'ayant pas diagnostiqué. Poussée par la protestation d'un collectif de parents d'enfants porteurs de handicap, une loi de 2002 avait heureusement invalidé la jurisprudence controversée en posant que nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance. Or, il faut noter que dans cette nouvelle affaire, les parents ont agi en justice en leur nom, mais également au nom de leurs autres enfants mineurs, qu'ils estiment également lésés par la naissance du petit frère handicapé. Logique apparemment imparable. Les conditions de vie des enfants ne dépendent-elles pas du niveau de vie de leurs parents ? L'objectif compréhensible des parents d'être indemnisés au maximum. Les soignants en ont l'expérience. Les personnes durement éprouvées ont souvent tenté de chercher le responsable. Mais à quel prix éthique ? Ici, celui de la fraternité. En exigeant d'un médecin qu'il indemnise des frères et des sœurs pour n'avoir pas rendu possible l'élimination anténatale par leurs parents d'un petit frère handicapé, les magistrats n'ont fait que donner sa pleine mesure à la logique eugéniste qui préside à la surveillance des grossettes. Logique implacable. Un enfant porteur de handicap est considéré comme un coût. Sa naissance est un préjudice et la non-détection du handicap comme une faute caractérisée. À l'heure où la lutte pour l'inclusion contre les discriminations se traduit par l'émergence des revendications d'un courant anti-validiste, la plus haute autorité judiciaire valide une action en justice qui, au nom de l'intérêt des enfants déjà nés en bonne santé, indemnise leurs parents pour ne pas avoir pu éviter par IMG la naissance d'un frère ou d'une sœur née avec un handicap. Et vous avez dit fraternité. Par ailleurs, selon le regard que nous portons sur la vie humaine, il est possible de la considérer soit sous un angle de la richesse, soit sous celui du coût. Une nouvelle naissance n'est-elle pas susceptible d'appauvrir une famille en faisant partiellement obstacle au travail des parents ? En réalité, tout agrandissement de la famille appauvrit chaque enfant déjà né en diminuant son héritage, qu'il soit né avec handicap ou en bonne santé. Mais surtout, si on devait dédommager l'enfant porteur de trisomie pour toute la tendresse qu'il diffuse autour de lui, y compris ses frères et sœurs, quel serait le tarif d'un tel amour ? Le succès populaire du film Un petit truc en plus, en 2024, laisse espérer qu'on reconnaisse que les personnes trisomiques et tant d'autres nous apportent énormément, justement par leur façon gratuite d'exister quand on leur laisse cette chance. La fraternité n'a pas de prix. À la semaine prochaine!